Bien, alors maintenant, je vais le glucose, il s'est dégradé selon le phénomène de la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme. Maintenant, on a les deux molécules d'acide pyruvique. On va commencer maintenant à voir si la cellule est déposée dans un milieu aérobie, c'est-à-dire un milieu riche en oxygène. Fin l'acide pyruvique et en quoi il va être transformé. Alors, une fois l'acide pyruvique est formé, je vais faire un petit schéma pour que vous suivez avec moi. Alors, on a la cellule, on a le noyau, et on a un organite qui est maintenant la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, normalement par rapport au noyau, elle est très petite. Alors, au niveau de l'hyaloplasme, le glucose, il s'est dégradé en deux acides pyruviques, une fois la cellule est déposée dans un milieu aérobique, l'acide pyruvique, il va entrer dans la mitochondrie. Il y a une autre chose, mais qui est l'hyaloplasme, le milieu aérobie, il va entrer dans la molécule qu'on appelle la mitochondrie. Alors, c'est quoi la mitochondrie? Je vais vous faire un petit dessin en adoptant les constituants de la mitochondrie et on va voir après un petit schéma explicatif. Alors, la mitochondrie, c'est un organite cellulaire. Faites attention. La faute qui est c'est que nous donner la définition de la mitochondrie. Une fois qu'il trie la faute la cellule, il dit que la mitochondrie c'est une cellule et composée de kada kada. La faute alors la mitochondrie c'est pas une cellule, c'est un organite à l'intérieur de la cellule. Alors, l'organite, de quoi il est composé? Donc, en même temps, je te montre comment dessiner la mitochondrie parce que ça peut être demandé le contrôle. Alors, la mitochondrie est composée d'abord, les constituants une membrane externe. Alors, la membrane externe, on trouve la membrane interne. Le ghisha الخارجي ou le ghisha الداخلي. Alors, la membrane interne, ما كتمشيش de façon continue par la membrane externe, mais elle fait des déviations, ce qu'on appelle des crêtes. أنا غادي نعطيك الأسماء كاملين باش تضبطهم. D'accord? Donc, هاد les déviations بحال كتبقى تهوج شي شوية à l'intérieur de la mitochondrie et هاد les déviations هادو on les appelle des crêtes. Donc, أي بلاصة هنا بانت لك دخلات فيها la membrane interne, on l'appelle des crêtes. Alors maintenant, à l'intérieur ici de la mitochondrie, ما خاوياش ماشي ما فيها والو فيها بحال الشكل ديال السيتوبلازم mais فيها un liquide اللي riche en plusieurs molécules et atomes كلشي غادي نشوفوه. هاد la partie هنايا à l'intérieur, on l'appelle matrice. Alors, on a la membrane externe, la membrane interne, باينه كيفاش كيتكتبوا هاد لي بلاص هادو اللي كيداخلين كنسميوهم des crêtes et l'intérieur on a la matrice. دابا هنايا هاد l'espace هذا اللي بقى ليا هنا مي كنوريك هنا بيدي c'est-à-dire l'espace اللي entre la membrane externe et la membrane interne. ماشي غير هاد البلاصه حتى هنايا لداخل في وسط من لا كريت. يعني هاد المناطق كاملين كيتسموا espace intermembranaire. Intermembranaire, c'est-à-dire entre les deux membranes externes et internes. Voilà, donc concernant la mitochondrie. Maintenant, l'acide pyruvique, une fois formé dans un milieu aérobique, l'acide pyruvique, il va entrer dans la mitochondrie. Et plus exactement au niveau de la matrice. يعني كيجي لهنا الوسط ديال la mitochondrie qu'on appelle la matrice. Mais avant de voir qu'est-ce qui va se passer à cette molécule de l'acide pyruvique ou شنو هما les réactions اللي يطراو غادي نشوفوا deux photos ديال la mitochondrie باش نضبطوا مزيان les constituants ديالها. Alors, quand vous remarquez les deux photos que vous avez devant vous maintenant, on a deux photos de la mitochondrie. On a la deuxième photo اللي هي لتحت باش تشوفوا باش تعرفوا plutôt بلي la mitochondrie elle n'est pas aplatie, elle est bombée. بحال الشكل ديال un petit ballon où la forme ديالها elle est ovale, d'accord? Donc la mitochondrie عندها une forme ovale, elle est bombée. باش نشوفوا الداخل ديالها خدينا la deuxième photo. Donc la première photo là كيبان لكم la légende elle est très claire. D'abord la deuxième photo il a بغينا نعرفوا d'après يعني l'explication اللي درت لكم قبل شنو غادي يكون chaque numéro
numéro. Donc, il a مشيت نشوف le numéro 1, tout simplement كتشوفوا باللي كيشير لهذيك لا ممبران اللي كاينه لداخل. دونك هذيك نيميرو 1 قدرت طيح لك في بالك كرات mais il a رديتي البال numéro 3 فnuméro 3 هو اللي كيشير لا كرات plus exactement c'est-à-dire la membrane interne الا كانت مازال ما تلواتش مزيان داخل كنسميها membrane interne numéro 3 الا رديتي البال كيبان لك باللي عندنا la membrane interne راه دخلت لينا لداخل درتنا ديك الديفياسيون فنيميرو 3 هي اللي غادي تكون كرات numéro 2 كيف كتلاحظوا c'est la membrane externe c'est elle qui protège la mitochondrie on va l'appeler membrane externe. Concernant le numéro 4 qui chez l'intérieur de la mitochondrie, avec la couleur orange, c'est-à-dire la matière liquide qu'on va commencer à appeler la matrice. Donc, grosso modo, les constituants de la mitochondrie, elle est entourée par une membrane externe. À l'intérieur, on a une membrane interne. Cette membrane interne, elle effectue des déviations que je vais commencer à appeler les crêtes. Et à l'intérieur, on a la matrice. Et bien sûr, les deux membranes externes et internes, on a ce qu'on appelle l'espace intermembranaire.